Nous sommes dans le district de Lantchangou, mesdames et messieurs. Vous allez donc découvrir la raison de notre descente ici. C'est tout simplement pour nous entretenir avec les élèves de l'option pétrochimie de l'Institut technique professionnel Patio. Alors nous sommes face à ces élèves. Heureusement, ce sont de femmes, ce sont de filles, de femmes, futurs cadres de demain. Nous allons nous entretenir avec eux autour d'un sujet aussi intéressant. Vous le savez, ça c'est le temple de l'énergie. Mes amis, bienvenue. Merci. C'est avec vous, nous allons parler de l'option pétrochimie et entre formation, défis et réalité du secteur. Nous allons nous entretenir. Avant de commencer, nous saluons, nous remercions le père préfet Cédric Moko. Nous remercions tous les enseignants de cette option pétrochimie et également les anciens de l'option pétrochimie de l'ITPP. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Internet, nous sommes face à ces deux jeunes dames, ces futurs génies, ces futurs cadres de l'entreprise pétrolière. Elles vont devoir se présenter. Je commence à celle qui me regarde là, à ceux qui nous suivent. Qui es-tu? Je suis Blaisine Ambia, élève en 4e humanité pétrochimie à l'Institut technique professionnel Patio. Merci Madame Ambia. Moi, c'est Élisée Binti Muganza. Je suis aussi élève en 4e humanité pétrochimie à l'Institut technique et professionnel Patio. Alors, c'est avec vous, nous allons parler pendant quelques minutes de cette option pétrochimie, du secteur des hydrocarbures et autres réalités. Pourquoi avez-vous choisi l'option pétrochimie et spécialement à l'ITPP, Élisée? Si j'ai choisi l'option pétrochimie, c'est parce que pour moi, c'était vraiment un grand défi que je me suis lancé. C'était un challenge pour moi de faire cette option. Je voulais prouver que j'étais quelqu'un capable de faire une option technique et de bien m'en sortir dans cette option. Pour moi, c'était une façon de prouver à mes parents, à mes amis que je suis aussi une personne très intelligente, cultivée. Et tu te retrouves? Oui, ça va, je me retrouve. On va vérifier. Alors, Ambia, c'était quoi? Moi, de mon côté, c'est ma curiosité savante et mon envie de découvrir sur ces secteurs. De mieux comprendre. Alors, nous allons avancer, nous allons parler avec vous, nous allons un peu comprendre cette option pétrochimie et tous les à côté. Au début, peut-être tu ne connaissais pas. C'était quoi tes idées premières par rapport à l'option pétrochimie? Ça ressemblait à quoi dans ta tête? Et pour moi, j'étais très contente que j'ai intégré cette option parce que je me suis dit, j'ai ma place dans ce monde, j'ai ma place quelque part où il y a des grandes personnes et ça me faisait tellement plaisir. Avec beaucoup de fierté. Avec beaucoup de fierté. Ambia, c'était le cas avec toi? Quelles sont les idées que tu avais en tête quand on t'a parlé du pétrole, quand on t'a parlé de la pétrochimie? Moi, personnellement, c'était des avis négatifs. Que lorsqu'on me parlait de la pétrochimie, on me disait que la femme n'a pas sa place dans ce domaine. C'est plutôt un domaine d'hommes. Mais lorsque j'ai vu cette année une femme être au poste de ministre des hydrocarbures, cela m'a encore fortifiée. Ça fait comment? Elle s'appelle Madame Acacia et cela m'a motivée énormément. Et c'est aussi grâce à des gens pareils et tant d'autres, me voilà aussi dans ces domaines. Et aussi, moi aussi, un jour ou l'autre, j'écrirai l'histoire pour motiver les gens qui viendront après moi. Intéressant. Certainement, vous allez passer un mot au ministre Acacia vers la fin de cette émission. Nous allons réfléchir, nous continuons à réfléchir avec vous autour de cette thématique, l'option pétrochimie, entre formation, défis, réalité du secteur. Alors, quelle place occupe la pratique? C'est une option technique. La pratique, est-ce que réellement elle a sa place ou comment se passe la formation? Quelle est la place de la pratique, Élisée? La pratique, j'estime qu'elle a une très grande place dans cette option parce que tout d'abord, c'est une option technique. Dans toutes les options techniques, la pratique a une grande place. Malheureusement, c'est pas trop ça. On n'a pas vraiment trop d'occasion pour faire la pratique. Mais quand même, quand on en a l'occasion, je pense que chacun d'entre nous profite un maximum de rapporter plein de connaissances de ces pratiques que nous pourrions faire quelquefois. Ici à Kinshasa, on n'exploite pas le pétrole. L'unique partie où on exploite le pétrole en RDC, c'est le territoire de Mwanda. Peut-être qu'ici, nous trouvons d'autres installations, les stations-service, la logistique et autres. Comment vous faites pour concilier la pratique, la théorie, la pratique? Comment se passe la formation, Ambia? L'école essaie de faire de son mieux pour essayer de concilier la théorie à la pratique. Bien que les entreprises ne laissent pas aussi l'accès de voir et puis d'entrer dans leur entreprise
mais l'école essaie de faire de tout son mieux. Tout son mieux, c'est-à-dire comment ça se passe pratiquement? Vous avez des cours, il y a des enseignants qui interviennent, et puis vous avez aussi des opportunités de stage, parce que nous allons suivre tout de suite une image où tu étais à Mwanda et tout. Dans la pratique, malgré les défis, comme tu viens à peine de dire qu'il n'y a pas assez d'opportunités, vous n'accédez pas facilement aux entreprises, dans le concret, comment ça se passe? Je dirais que c'est assez limité suite aux exigences du secteur. Ça avance un peu. Les professeurs essaient de nous aider avec quelques pratiques ici au sein de l'école. Alors, nous allons retrouver en image Ambia. Là, elle est à Mwanda. Elle nous parle un peu elle définit c'est quoi la pompe cheval et on se retrouve. Bonjour, et comme vous le voyez, on est arrivé à notre premier puits. Et ce puits a une pompe à cheval. Cette pompe à cheval est un simple mécanisme plutôt robuste qui est utilisé dans les champs pétroliers terrestres. Cette pompe à cheval est composée de quelques principaux éléments, notamment la tête à cheval, la base, le contrepoids, le réducteur, etc. Je ne suis pas mieux informée pour vous expliquer, juste regarder. Bonjour, et comme vous le voyez, on est arrivé à notre premier puits. Et ce puits a une pompe à cheval. Cette pompe à cheval est un simple mécanisme plutôt robuste qui est utilisé dans les champs pétroliers terrestres. Cette pompe à cheval est composée de quelques principaux éléments, notamment la tête à cheval, la base, le contrepoids, le réducteur, etc. Je ne suis pas mieux informée pour vous expliquer, juste regarder. Nous étions à Mwanda. Vous avez visité, c'était pour une première fois? Oui. C'était quoi l'ambiance? À quoi ressemble Mwanda? Mwanda, c'est un endroit très paisible, très calme, très chaleureux. À quoi ressemble Mwanda? Est-ce que c'est vraiment digne d'être appelée ville pétrolière? Oui, je dirais. Mwanda, c'est une ville vraiment magique. J'ai beaucoup aimé y être parce que vraiment, les gens sont chaleureux, accueillants. Il y a un peu une solidarité un peu partout. Et c'est vrai qu'on peut voir des puits pétroliers un peu partout. Donc, vraiment, je dirais que c'est vraiment une ville pétrolière, en fait. Est-ce qu'il y a du courant, il y a de l'eau à Mwanda? Non, pas partout. Mais en tout cas, là, en été, il y avait du courant et il y avait de l'eau. Alors, ressentez-vous un décalage entre la théorie et le besoin réel du secteur, Ambia? Est-ce qu'il y a un décalage entre ce que vous apprenez et ce que les entreprises exigent? Vous avez une idée? Oui, il y a vraiment un décalage. La théorie en soi, elle est très forte, mais la pratique reste à désirer. La théorie apprise en classe, c'est bien, mais pour moi, la pratique, c'est mieux. Et aussi, nous devons en fait savoir un peu concilier les deux choses. Le gouvernement doit nous aider à accéder à ces entreprises pétrolières. Les professeurs doivent encore faire de leur mieux parce que ce n'est pas encore au top. Ce n'est pas encore au top. Certainement, le plaidoyer est passé. Je reviens à Ambia parce que tu avais cité les noms de la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, la toute première femme à avoir brigué ces postes. Certainement, tu as un message spécial à lui passer et nous allons te laisser cette caméra de s'adresser au ministre d'État. Bonjour d'abord, et c'est un honneur pour moi de vous adresser ce message. Premièrement, vous êtes ma source d'inspiration et vous m'avez beaucoup motivée dans ces secteurs où on me décourageait, on me disait que la femme n'a pas sa place dans ce secteur, mais vous venez me montrer que non, la femme aussi peut s'imposer dans ce secteur et aussi je prends ça comme motivation et moi, à mon tour aussi, je ferai de même. Le message est passé. Certainement, la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, suivra cet extrait. Nous ferons cet effort de diffuser et nous continuons notre discussion lentement et sûrement. Est-ce que vous vous sentez prêt à discuter ou à intervenir lorsqu'il y a des échanges sur des questions qui concernent le secteur des hydrocarbures, Élysée? Est-ce que vous vous sentez prêt lorsqu'il y a information à la télé, lorsqu'il y a hausse de prix de carburant, lorsqu'il y a tout ça? Est-ce que vous vous sentez prêt? Je me sens prête, mais j'y vais mollo parce que c'est un peu compliqué de faire des débats sur ce secteur. C'est plus facile, certes, avec des personnes qui n'en savent rien, mais avec des professionnels, c'est encore un peu plus compliqué parce que on n'a pas vraiment accès au milieu professionnel, donc c'est compliqué.
Mais en tant qu'élève, je pense qu'on a certaines bases qui nous permettent de pouvoir nous en sortir sur un débat qui concerne le secteur pétrolier. Les gens du quartier parfois vous consultent, vous posent des questions. Comment vous vous défendez, Ambia? Ou bien vous les mentez? Non, on est largement pas quand même. On a les bases de la théorie sont très fortes. Et pour les gens qui ne connaissent rien à ces domaines, je me sens vraiment prête à discuter avec eux. Je me sens, malgré que notre secteur est un peu en mutation, mais avec le base que je suis en train d'acquérir ici à l'école, je me sens prête à discuter avec eux. D'où proviennent les carburants qu'on utilise à la station-service? De la SEPCO. Les carburants proviennent d'où? Les carburants qu'on utilise, oui, ça provient d'où? Donc de la base du sous-sol, extrait, forêt, raffiné à la Saucire, ramené à la SEP Congo, voilà, de nos stations-service. Voilà, les schémas, voilà, c'est schématisé. Merci beaucoup, c'est schématisé. Tu as ajouté ou bien tu peux éclairer d'où proviennent les carburants qu'on utilise? Si quelqu'un t'a posé cette question, je dirais que le carburant qu'on utilise, il provient du sous-sol. Parce que le carburant, c'est un dérivé du pétrole brut. Donc, premièrement, nous devons forer le sous-sol, extraire le pétrole, prendre le pétrole et l'amener à la raffinerie. À la raffinerie, ce pétrole subira un traitement de la distillation atmosphérique. Et par là, on extraira l'essence qui sera transportée vers la SEP Congo. La SEP Congo fera la distribution vers nos différentes stations. Et c'est comme ça que nous pouvions avoir des carburants très facilement ici chez nous. Bravo, le Congo a besoin de vous, l'Afrique a besoin de la femme également. Et aujourd'hui, c'est une démonstration que la femme peut beaucoup apporter dans ces secteurs des hydrocarbures. Alors, quel est votre message aux autorités responsables des entreprises pétrolières? Je commence par Élisée. S'il faudrait s'adresser aux responsables, je vois, soit autorités politiques ou responsables des entreprises pétrolières, s'il faudrait placer un mot. Mon message est que, premièrement, nous sommes la jeunesse, nous sommes l'avenir de demain. Et nous sommes des personnes, des moteurs pour ces secteurs pétroliers. Donc, je vous demanderai de nous accompagner dans ce que nous faisons, d'être avec nous, d'être vraiment des personnes qui sont derrière nous, des personnes motivantes. Aidez-nous quand nous avons besoin des pratiques, quand nous avons besoin de stages. S'il vous plaît, permettez-nous, facilitez-nous la tâche au fait. Soyez avec nous, soyez investis, mettez votre investissement dans cette école qui forme des jeunes comme nous. Donc, voilà. Tu as ajouté par rapport à ça? Juste quelques mots, ça sera d'investir, d'offrir de stages aux jeunes techniciens formés comme nous et aussi d'envoyer de professionnels pour nous motiver, bien que les professeurs les font déjà, mais ça sera mieux de connaître sur une personne qui a été déjà dans le domaine, qui exerce déjà dans le domaine. Les professionnels, oui. De venir vers vous également. Oui. Alors, comment tu te vois à l'université? Tu vas abandonner le pétrole pour faire autre chose ou bien? Non, je ne vais jamais abandonner le pétrole. Moi, le maillot qui m'intéresse, c'est la distribution. Je me vois, dans 5 ans, avoir ma propre station-service. Oh là là. Bien, ça sera une station-service un peu particulière parce que je peux te montrer comment ça sera. Non, mais d'abord, tu feras quoi à l'université? Je ferai, l'économie et gestion du pétrole. L'économie et gestion du pétrole. Et puis, tu rêves entreprendre, avoir ta station-service qui sera particulière. Elle sera comment? Ma station-service sera équipée d'un endroit où on pourra directement laver les voitures. Parce que, comme ça, au lieu que les voitures puissent encore se déplacer, on fera la même chose. Et vu qu'à l'école, on nous a montré la raffinerie, maintenant, moi, je ferai qu'on filtrera directement de l'eau à partir de la station. Donc on arrive aussi à traiter les eaux usées et les eaux qu'on utilise de la station. Tu rêves quoi, Élisée? Ou bien dès que tu finis, tu t'es mariée et voilà? Non, pas spécialement, mais le secteur qui m'intéresse, c'est le côté fourrage. C'est une matière que franchement j'ai eu le temps d'apprécier depuis quelques années ici. Je m'en sors pas mal dans cette matière et pour moi, ça serait vraiment un honneur d'être appelé ingénieur foreur. Ce sera un plaisir. Alors, nous sommes à l'école, nous sommes à l'ITPP. Vous avez également les élèves qui viennent après vous. Il y aura d'autres qui viendront, comme d'autres qui sont passés. Un mot aux élèves de l'ITPP, de la pétrochimie, et un mot aux élèves
qui font la pétrochimie, que ce soit à Mwanda, que ce soit à Goma, ici au niveau du pays et ailleurs. Je veux juste leur dire d'être passionnés, curieux et de ne pas sous-estimer le pouvoir de la pratique et que le domaine pétrolier demande ambition et rigueur. Ambition et rigueur, mais à Élysée, je signale que Élysée nous vient de Goma, là où elle a commencé également la pétrochimie. Si tu pourras passer un mot en swahili, je le souhaite, à tous les enfants de Goma, à toutes les familles de Goma, surtout tes amis, tes anciens collègues, si tu peux leur passer un mot face à tout ce qu'il y a comme réalité, la guerre, tout ce qu'on a comme réalité, et nous t'écoutons certainement en swahili. Jambo watoto wa Goma, nitawaambia courage kubete bebi kwa pitika na kule. Mkuwe batu ambitieux, msichoke, tuko nani, tuko pamoja, amani kwenu, Mungu awabariki na vraiment tuko nani, vraiment tunawapenda sana depuis Kinshasa. Tuko napenda sana. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir pour nous d'échanger avec vous. Nous vous souhaitons plein succès. Cette émission demeurera. Et dans les 5 prochaines années, peut-être nous aurons l'opportunité de retrouver ça, que ce soit sur Internet, pour voir un peu si vos souhaits vont se réaliser. Et nous espérons que vos souhaits vont se réaliser. Nous vous souhaitons plein de succès, que ce soit pour cette année, le succès, l'impactation, la réussite et plein de succès. Et grand merci aux autorités de l'école, grand merci aux entreprises qui vont devoir répondre à vos doléances et grand merci aux autorités qui vont bien évidemment venir visiter ou accompagner cet institut. On se retrouve prochainement avec le même plaisir, la force et de l'énergie. Au revoir.